Hello, belle communauté, nous revoici pour un partage en pleine nature dans notre terrain de jeu favori à Hélène Géroux et moi. Hélène, vous l'avez déjà vue il y a 2-3 ans je crois, on avait fait une entrevue assez sérieuse, hein, on va le dire, oui. qui était sur le sujet de la mort, parce que Hélène, c'est cette personne qui amène vraiment de la lumière dans cette étape difficile qu'on peut vivre dans une vie. Et si elle est capable de mettre de la lumière dans cette période-là, c'est aussi parce qu'elle a su garder son cœur d'enfant. En fait, je dirais que le cœur d'enfant est en train de se réveiller de plus en plus. Ah, donc en fait, ça veut dire que tu l'as pas toujours eu. Il y a un moment où tu as mis une cloche là-dessus? Effectivement, pendant longtemps même, je dirais. Parce que j'ai été, ceux qui me connaissent maintenant aujourd'hui diront, je te crois pas. Ouais, c'est C'est un ça, peu ce que tu me dis. J'étais une enfant timide, réservée, qui n'avait pas d'amis, qui était solitaire et qui était vraiment dans son univers. Et j'étais sérieuse aussi dans le sens que j'étais très responsable. J'ai pris soin longtemps de mes frères et sœurs quand j'étais plus jeune. Donc, je prenais un peu la place d'une deuxième maman à la maison. Et l'enfant à moi, c'est pas beaucoup amusé. Et plus j'avance en âge et plus je réalise en fait combien c'est important de lui laisser de la place. Parce que dans tout, il doit y avoir de l'équilibre. Ouais. Et dans la vie d'un adulte aussi, il doit y avoir de l'équilibre. Et c'est pas juste en étant sérieux, responsable, en ayant un travail, tout ça, qu'on est qu'on est heureux. On est heureux quand il y a un équilibre. Puis pour avoir l'équilibre, bien, cet enfant-là intérieur, on l'a tous. C'est pas juste moi qui l'a. Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et si davantage encore, on ne s'est pas beaucoup amusé quand on était jeune, parce que tu me disais toi aussi hein, que tu l'avais... Moi, j'ai mis une cloche pendant jusqu'à l'âge de 44 ans, c'est pas compliqué. J'ai redécouvert la petite fille intérieure avec un soin énergétique. Ce qui m'avait surpris d'ailleurs, parce que je m'attendais à tout sauf à ça. C'était mon premier soin énergétique à vie. Et c'est là où j'ai été reconnectée à la petite fille intérieure. Et dans l'image que j'avais à ce moment-là, elle était toute recroquevillée dans son coin. C'était vraiment cette image-là que j'avais perçue ce jour-là. Donc oui, c'est ça. Et un enfant, ben, ça crée, ça joue, ça s'amuse. L'enfant est spontané, il est authentique, il est naturel. Il ne se préoccupe pas beaucoup du passé ni du futur. Il est vraiment dans l'instant présent. Et l'enfant intérieur, c'est ça sa place, c'est l'instant présent. Donc quand on est dans la création, quand on s'amuse, que ce soit du coloriage, que ce soit du découpage, du bricolage, en fait, tout ce qui nous amène à créer. Moi, mon univers de création, c'est la forêt, c'est la magie des fées. C'est ça mon univers qui me parle le plus en ce moment. Mais je réalise que quand je suis là-dedans, je donne vraiment à mon enfant intérieur toute la place dont il a besoin pour être heureux, puis pour me rendre heureux comme adulte aussi. Ouais. Donc, puis plus on lui laisse de place, puis plus il s'exprime, plus il se manifeste et plus il nous amène dans la joie. C'est un univers qui est vraiment fascinant. Tu sais, je te racontais un petit peu tantôt que j'aime faire des bulles. Mon mari et moi, quand on est en vacances, nous autres, même quand on n'a pas nos petits-enfants avec nous autres, on amène toujours quelque chose puis on fait des bulles. À ma fête, quand j'ai eu 60 ans, il m'a demandé ce que je voulais l'été passé, puis je lui ai dit je veux un univers magique. Donc, il y avait plein de guirlandes de couleurs, il y avait des lumières, il y avait des bulles géantes. J'ai tripé, là. Ça a été vraiment... je me suis dit, c'est pas parce que j'ai 60 ans que j'ai pas le droit de m'amuser puis d'avoir du plaisir. Donc, puis c'était juste des adultes qui avaient avec nous autres à cette fête-là, et tout le monde a aussi tripé. Parce que, justement... On est tellement sérieux dans la vie que c'est comme si on se donne pas le droit parce que ça Chez fait... Hélène, on peut se lâcher. Oui, bien, de plus en plus en tout cas. Et on en fait souvent encore des bulles et c'est quelque chose qui m'émerveille de voir la bulle s'envoler. Puis là, on regarde au travers avec la lumière et là, ça fait plein de couleurs d'arc-en-ciel. Moi, je suis fascinée par ça. Donc, quand on va en vacances, nous autres, on apporte toujours notre petit contenant puis on fait des bulles. Excellent. Et dans la forêt, bien, c'est devenu notre terrain de jeu en ce moment. On a créé les maisons de fées, en fait, parce que moi, j'ai été... c'est en écoutant un film qui parlait des fées, de l'histoire des fées, une histoire vraie. C'est vraiment venu réveiller quelque chose de très important, de très puissant chez moi. Puis ça m'a donné le goût de créer justement cet univers-là pour moi, mais pour les autres aussi, parce que je réalise à quel point la magie est importante dans nos vies. Le monde est sérieux.
On est très sérieux. Et s'amuser, ça fait pas sérieux. On a l'impression que ça fait pas sérieux. Mais en fait, ça nous connecte à notre joie profonde. Et, c'est un peu ça que j'ai le goût de laisser quand je vais chez les gens pour créer les maisons de fées. J'ai le goût de créer ce petit univers magique-là pour leur dire, bien, oubliez pas que c'est présent pour tout le monde, puis que ça nous apporte du bonheur de rester dans cet élément-là. Donc, n'hésitez pas à créer, C'est précieux ce que tu dis. oui, c'est très précieux. Puis écoute, moi, là, ça me met tellement dans une joie là, que j'en oublie de manger, j'en oublie de... Je resterais debout toute la nuit, là, tu sais, quand je suis en train de créer, là, j'ai de la misère à arrêter tellement je suis dans ma bulle, mais une bulle de bonheur, de joie, de plaisir. La création, ça apporte vraiment énormément de plaisir. Alors, n'hésitez pas, vous autres aussi, à vous amuser, à créer, à colorier, à faire des mandalas, peu importe, en fait, il y a mille et une façons. Hein? Il y a juste notre imagination qui... notre imagination, elle n'a pas de limite. Quand on crée, on peut vraiment utiliser tout ce qu'on a autour de nous. Puis, en s'amusant, on découvre finalement qu'on se fait du bien. On en a des petites filles ici, justement. Venez nous dire comment vous avez trouvé On les a petites maisons dans les arbres d'Hélène. Comment tu as trouvé ça? Beau. Qu'est-ce que ça réveille en toi? La magie. Magie. Ah. Oui, chez moi aussi, ça réveille la magie. Est-ce que tu as envie d'avoir ça dans ton jardin, toi? Oui. Mm. Je crois qu'elles sont unanimes. Hein? Tout le monde peut créer des maisons de filles. Puis on a touché un petit Suisse. Wow! Il était bloqué, puis là, on l'a touché. Wow! Il y a de la magie hein, dans cette forêt?